Julia est une jeune mère de famille suisse. Pour se débarrasser de sa myopie, elle a tenté le voyage et a déboursé 1 000 € seulement, sans le billet d'avion. À Istanbul, pas moins de 8 cliniques sont spécialisées dans la chirurgie de l'œil. C'est dans celle-ci que Julia doit se faire opérer. Tous les ans, 25 000 étrangers acceptent de confier leurs yeux à des chirurgiens turcs. L'opération de Julia a lieu cet après-midi et elle n'est pas tout à fait rassurée. J'étais plus stressée cette semaine qu'aujourd'hui, donc... Non, je me réjouis de voir ce qu'il va me dire et puis de voir si je peux être opérée. Parce que là, vous avez des verres très épais, non? Oui, merci de me rappeler que je suis très myope. L'homme qui organise ce tourisme un peu particulier, c'est le docteur De Buren. Aux centaines de patients français et européens intéressés, il propose un package LASIK 3 fois moins cher qu'en France. Oui. Bonjour. Bonjour. Ce qui fait la différence et qui explique que ça soit moins cher, c'est le coût de la main-d'œuvre et des loyers, d'autres choses, mais beaucoup de la main-d'œuvre. Une infirmière va gagner probablement 500 € par mois. Et c'est un salaire normal ici. Elle va pouvoir vivre correctement avec ce salaire. Évidemment, en France, on ne pourrait pas vivre avec ce salaire. Donc ça permet de faire des prix plus bas sans rogner sur la qualité. Première batterie de test avant l'opération. Rien de très différent de ce qu'on trouve en France. Mêmes appareils, même contrôle, peut-être davantage de personnel. Globalement, la qualité, je dirais, est au moins aussi bonne que dans des cliniques en France, en Suisse ou en Allemagne. C'est pas pour rien qu'il y a autant d'étrangers qui viennent ici. Ils sont quand même pas suicidaires au point de vouloir perdre leurs yeux en économisant quelques milliers d'euros. Dernière étape, la rencontre avec le chirurgien. Alors, qu'est-ce que vous amène ici? J'aimerais que vous me rendiez des nouveaux yeux. Mais avant de passer sur la table d'opération, contrôle crucial pour Julia. Elle va savoir si elle est opérable, si elle est venue pour rien à Istanbul. G, ou non, c'est un C, D. L'autre, ouais. Mais je peux vous dire que laser est possible. Super. Jusque-là, rien d'anormal donc. Tout est identique au protocole médical en vigueur en France. Direction, le bloc opératoire. C'est peut-être là que se cache une différence, dans la qualité du laser lui-même. Même pas, les Américains utilisent le même pour leurs astronautes. Cette machine-là, c'est très intéressant. C'est la machine qui est utilisée pour les spationautes de la NASA, pour les opérer. C'est une machine, ça a l'air de rien, comme ça, on dirait un chariot, mais ça vaut 600 000 €. Donc vous imaginez qu'il faut avoir certains moyens pour pouvoir se permettre d'acheter cette machine et qui permet de faire des volets très très fins, ce qui permet d'opérer plus de patients qu'avec des appareils un peu moins performants. 20 minutes après, c'est terminé. Ça va? Je peux me lever ou... Comment vous voyez? C'est comme s'il y avait un filtre devant. Julia est un peu sonnée. Elle va rejoindre les autres patients qui attendent leur tour. Je ne dirai rien. Je te laisse la surprise. Faut pas avoir peur, c'est surprenant, c'est tout. Mais, Demain matin, vous allez voir. c'est mais ça fait un peu mal, mais c'est surprenant. On verra bien. À tout à l'heure, bon courage. Le lendemain matin, dernier contrôle avant de reprendre l'avion. Est-ce que vous pouvez lire? C'est encore un peu Julia flou, voit mais clair. Oui, j'arrive à lire, ouais. La dernière ligne, c'est RZCNB. C'est un peu plus, Oui, peu ça va. plus flou, mais Oui, ça va venir d'ici quelques jours. pour le premier jour, c'est parfaitement bon. Elle peut sortir, là, avec des Bien lunettes, sûr, elle peut sortir. même sans lunettes. Bonne fin de journée. Au revoir. C'est vrai que ça fait 3 ans que j'attends de faire cette opération. Et là c'est que du bonheur.